Lecture du livre de Ben Sira le sage. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont les commandements éternels. La racine de la sagesse, qui en a eu la révélation? Et ses subtilités, qui en a eu la connaissance? La science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée? Et qui a profité de sa grande expérience? Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée, il l'a répandue sur toutes ses œuvres, parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons, et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Le Seigneur est roi, il s'est revêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est revêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, descendirent de la montagne en rejoignant les autres disciples. Ils virent une grande foule qui les entourait, et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit « Depuis sa petite enfance. » Et souvent, il a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclara « Pourquoi dire « si tu peux » Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut entré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. »
Commentaire du bienheureux Colomba Marmion. Pour croire, l'action de la grâce sur l'esprit et la volonté est nécessaire. Lisez l'Évangile. Les contemporains de Jésus ont pu le toucher, l'entendre. Leur sens le saisissait. La raison montrait qu'il était un homme éminent, de grande vertu. Mais pour pénétrer jusqu'au sein des saints de l'être divin et croire qu'il était le vrai Fils de Dieu, il fallait, outre les miracles et les prophéties, un don de la grâce. Jésus l'a proclamé. Ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père. Et ailleurs, il dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » La foi nous vient d'en haut. L'incroyant doit implorer humblement la grâce de sa venue, et nous, en possession de ce don de Dieu, demander sa croissance. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Les tentations contre la foi sont toujours possibles, mais elles deviennent un stimulant de notre prière. Par là, elles rendent notre foi plus vivace et nous font mieux apprécier son caractère surnaturel et gratuit. Apprenons à utiliser ces hésitations. Adhérons avec plus de conscience et de fermeté au Christ et à son message. Nous croyons en Jésus Sauveur, Fils de Dieu. Il fut crucifié, dans sa mort nous sommes baptisés. Il est vainqueur, nous étions captifs du péché, mais son sang nous a délivrés. Oui, il est vraiment ressuscité. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. En Jésus Sauveur, élevé jusqu'au firmament, roi des rois. Il est le Tout-Puissant, il est Seigneur l'univers, tout lui est soumis, les enfers, les dominations, tout genou fléchira devant lui. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour
toi, tu fais quoi pour le carême? Je vous propose de vivre une expérience qui va changer votre vie. Ce sera carrément vivifiant. Notre émission quotidienne pour vivre un Saint Carême 2023. C'est du 29 février au 9 avril. Des enseignements courts, riches, méditatifs et réalisés par des intervenants de qualité. Alors après vous êtes nourris de la parole, laissez votre cœur se faire toucher par les sujets que nous avons sélectionnés pour vous. Et ces sujets, les voici. La louange, une force nécessaire. Deuxième sujet, s'extraire progressivement du monde pour devenir citoyen du ciel avec des tips pour se détacher du mal, couper les mauvais liens, et ce parcours finira par la figure de certains saints et docteurs de l'Église. Apprenez la Lectio Divina, l'oraison du Carmel et la prière des heures. Comment éviter la division entre amis, en famille? Est-ce qu'on peut vraiment vivre aux côtés de gens qui n'épousent pas nos valeurs? Découvrez l'Esprit Saint. Qui est réellement cette troisième personne? Comment l'invoquer et surtout pourquoi? Sortir de la dépression, aider notre entourage à en sortir, soyez boostés. Marie, fille bien-aimée du Père, figure maternelle et figure paternelle, et fils bien-aimé du Père aussi, nous verrons ces deux sujets-là. Choisir Jésus, enfin, avec la Semaine Sainte, avec les enseignements et méditations d'une communauté à Chabeuil. Et surtout chaque dimanche, un témoignage. Alors où retrouver ce parcours? Eh bien sur YouTube avec Catoglade, après les lectures du jour sur notre vidéo du jour, sur Radio Maria France à 7h le matin, et sur Catoglade Prière pour avoir la vidéo en individuel, ce sera diffusé à 19h le jour même. Tous les liens sont en description. Il ne me reste plus qu'à vous demander de partager ce parcours de carême autour de vous. Et je vous souhaite un excellent début de carême à tous.